Bonjour et bienvenue à chacun pour ce premier culte du mois de février. Et pour introduire ce culte, je voudrais vous citer un verset qui se trouve dans le psaume 29 et c'est la première partie du verset 1. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Bienvenue à chacun avec ce verset, bienvenue à vous qui êtes présents dans cette salle, bienvenue aussi à nos internautes qui sont derrière les écrans, qui nous rejoindront aussi plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine. Nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur Jésus. Et pour commencer ce culte, je vous inviterai à vous lever et nous louerons le Seigneur avec 2 chants. Car Dieu est un Dieu puissant et nous enchaînerons avec « Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton temple ». Je vous invite à vous lever. Dieu est un Dieu puissant, il règne
Je vous inviterai à courber vos fronts pour la prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous sommes réunis ce matin devant toi pour t'apporter la louange et la reconnaissance de nos cœurs, alors que tu es en droit d'attendre cela de tes enfants pour tous tes bienfaits qui se manifestent envers nous jour après jour, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour ton grand amour, pour le Seigneur Jésus que tu nous as donné pour nous racheter de notre péché, Seigneur. Et ce matin, alors que nous sommes réunis et que nous allons partager ta parole, nous voulons te demander que tu puisses ouvrir nos cœurs, notre intelligence, pour que nous soyons réceptifs à ta parole, Seigneur, que rien ne vienne troubler notre esprit, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de conduire Yves dans ce qu'il nous apportera de ta part, Seigneur, qu'il puisse être béni et qu'il puisse être en bénédiction pour cette assemblée, Seigneur. Te demander de bénir aussi tous nos frères et sœurs qui, par le monde, se réunissent ce matin pour t'apporter un culte. Nous pensons particulièrement à nos frères et sœurs qui n'ont pas comme nous cette liberté, qui devront se réunir en cachette, Seigneur, parce que les autorités leur sont hostiles. Te demandons d'aveugler ces autorités, Seigneur, et que eux aussi puissent passer des moments bénis avec toi. Voulons nous souvenir de nos frères et sœurs âgés qui avaient l'habitude de se réunir avec nous, qui sont en pensée avec nous et qui maintenant n'ont plus cette occasion, Seigneur. Nous te demandons de les bénir eux aussi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nos enfants à l'école du dimanche, dès leur jeune âge. Nous voulons te remercier parce qu'ils ont l'occasion d'entendre parler de toi, Seigneur. Et nous voulons te demander que ta parole puisse faire son effet dans leur cœur, Seigneur, et qu'aucun d'eux ne se perde, Seigneur. Te demandons toutes ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre notre culte, je vous inviterai à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec le chant « Dieu Tout-Puissant ». Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, combat les bois ou la forêt profonde, j'ai j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime
bon, ô Dieu d'amour. Pour poursuivre, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, et nous lirons les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. À la suite de cette lecture, je voudrais partager avec vous 4 bonnes raisons de nous approcher de Dieu, puisque Jésus lui-même s'est approché de nous. La première, c'est parce que nous en avons besoin. Dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur, une fois par an, offrait un sacrifice pour les péchés du peuple. Il entrait dans le lieu très saint, il était dans la présence de Dieu pour représenter le peuple et pour intercéder pour lui. La première raison qui fait que nous avons besoin de nous approcher du trône de la grâce, c'est que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais pour nous, plus besoin de sacrifice. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous lisons ça dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 et c'est le verset 29. Il s'est offert une fois pour toutes. Deuxièmement, c'est parce que Jésus peut nous comprendre. Jésus peut compatir à nos faiblesses, car comme nous, il a souffert, il a été tenté. Tout au long de son ministère terrestre, le diable a voulu le détourner de l'obéissance à son Père. Mais Jésus, étant parfait, n'a jamais succombé à la tentation. Une troisième raison, c'est parce que Jésus peut nous secourir. Parce que Jésus a souffert et qu'il a été tenté, il peut nous comprendre. Mais parce qu'il n'a jamais péché, il peut nous secourir. Et une quatrième raison, pour terminer, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce parce que Jésus veut nous secourir. Jésus a traversé les cieux pour nous secourir. Sa mort à la croix n'est pas un accident dans son ministère, c'était le plan de Dieu pour nous sauver. La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a choisi de prendre sur lui le châtiment qui nous procure la paix. Dieu l'a ressuscité parce qu'il n'a jamais péché. La mort ne pouvait donc pas le retenir. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, car Dieu nous aime et parce que Jésus a traversé les cieux pour nous sauver. Je vous inviterai maintenant à un moment de prière où nous pouvons élever nos voix au Seigneur. Faisons-le courtement pour permettre à chacun qui le souhaite de pouvoir prier. Je terminerai par la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir parce que nous sommes en Jésus-Christ, Seigneur, qu'il n'y a pour nous plus aucune condamnation. Le prix de notre péché, c'est le Seigneur Jésus qui l'a payé à notre place à la croix, Seigneur. Et nous voulons t'apporter la louange et la reconnaissance de nos cœurs pour cela. Au nom du Seigneur Jésus.
Amen. Avant de laisser la place à Yves pour la prédication, je vous inviterai à louer le Seigneur avec le chant « Devant le trône ». Je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Puisse-t-il défendre ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sang m'a été innocent, sa mort me rend la liberté, et Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, non il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous voulons prendre un temps pour nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous avons souvent des vies qui sont très très chargées, avec beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui se passent. Et dans toute cette activité, bien souvent, parfois on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu, tant on est accaparé sur ce qui nous pèse sur le cœur. Et le dimanche matin, c'est aussi une bénédiction de pouvoir nous arrêter. Nous voulons nous rappeler que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole aussi qui sortira de la bouche de Dieu. Alors ce matin, le titre du message est « L'amitié ». J'aimerais que nous puissions nous entretenir d'un sujet qui, me semble-t-il, est absolument crucial et dont on entend peu parler dans les églises, c'est le thème de l'amitié. Alors quand on y réfléchit, l'amitié fait certainement partie des plus belles expériences dans la vie, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ont encore des photos, pas les photos en ligne, mais les cadres ou les vieilles photos qu'on faisait à l'époque, ça devient de moins en moins courant aujourd'hui. Parfois, on reprend ces vieilles photos des souvenirs d'école, quand on était en primaire, quand on était en secondaire, à l'université, ou quand on a trouvé notre premier job. On voit avec une photo avec les premiers collègues, et on se souvient d'un tel et d'un tel. On se dit, on a vécu les 400 coups. Peut-être que certains d'entre nous ici ce matin, ou encore des vieux amis, 30, 40, 50 ans, 60 ans d'amitié. Et quand on y réfléchit, on se dit, mais quelle bénédiction de connaître un tel ou une telle dans notre vie. L'amitié fait effectivement partie des plus belles expériences dans la vie. Quand on a des amis, eh bien, les difficultés qu'on a deviennent plus faciles à porter. Elles ne disparaissent pas, mais les amis rendent la souffrance plus supportable. Et quand il y a des joies, un mariage, une naissance, un anniversaire par exemple, eh bien les moments de joie deviennent plus intenses quand il y a des amis.
Souvent, quand on a une bonne nouvelle, on a envie de l'annoncer. On l'annonce d'abord aux gens qu'on aime, aux amis. La joie devient plus intense. Je crois que Dieu désire que nous ayons des amis. Je crois que c'est Dieu qui nous a rendus capables aussi, les êtres humains, de pouvoir développer ce type de relation si particulier, avoir des amis. Dieu désire que nous ayons des amis, des vrais amis, parce qu'il y a des faux amis aussi. Certains diraient que c'est les salamis, mais bon, c'est autre chose. Voilà. Bon, la vanne est très moyenne, mais bon, voilà. Des vrais amis, de bons amis. Et les bons amis, on les reconnaît parce qu'ils exercent une bonne influence dans notre vie. Les bons amis font de nous des gens meilleurs que ce que nous étions avant de les connaître aussi. On reconnaît aussi des bons amis, des gens qui ont une bonne influence sur nous. Et avant de regarder autour de nous, Dieu désire que nous soyons nous-mêmes, en tant que chrétiens aussi, de bons amis pour les autres. La question est d'abord de savoir, non pas s'il y a des bons amis autour de moi, mais d'abord, est-ce que moi, je suis, de la part du Seigneur, un bon ami, une bonne amie pour les autres. Une vie sans amitié, c'est un petit peu comme un gâteau sans chantilly. Voilà, s'il y a des gens sucrés dans la salle, vous savez que c'est important, la chantilly et la petite cerise, là, petite cerise confite. Et s'il y a des salés, eh bien, je dirais qu'une vie sans amis, c'est un petit peu comme un apéro sans chips. Voilà, il manque quelque chose, ou sans saucisson si vous êtes plus traditionnel, peu importe, manque quelque chose là. Quand on regarde autour de nous, il n'y a vraiment pas besoin de chercher très loin. On peut commencer par chercher dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre église aussi. Autour de nous, il y a des gens qui aspirent à nouer de véritables amitiés et qui parfois n'y parviennent pas. Et il y a même parfois des gens qui n'auront pas eu d'amis durant la plus grosse partie de leur vie et qui mourront sans amis. Des personnes qui constatent que leur présence ou leur absence ne change absolument rien dans leur entourage, comme si elle ne comptait pour personne. Et quand on établit ce constat pour soi-même, c'est vraiment triste. C'est moche, c'est désespérant. Un sondage a été fait une fois dans les milieux chrétiens sur la question de l'amitié, et les résultats de ce sondage sont assez inquiétants, je vous les partage. Dans ce sondage, 1 personne sur 5, donc on parle ici des chrétiens qui ont été sondés, 1 personne sur 5 reconnaît qu'elle se sent seule. À la question de savoir si dans leur entourage, il y a au moins une personne vers qui elles peuvent se tourner pour partager un sujet de joie, ou pour simplement confier des difficultés qu'elles traversent, ces personnes ont répondu non. Non. C'est triste, vraiment triste. C'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons à une époque dite connectée, grâce aux médias sociaux, grâce à toutes les technologies, grâce à Internet. À notre époque, aujourd'hui, jamais nous n'avons eu autant de facilité à créer des liens, à générer du lien, à être en contact, à communiquer. En quelques clics, il est possible de parler à une autre personne au bout du quartier, au bout de la ville, au bout du pays et même au bout du monde. Juste quelques clics, impensable il y a 50 ans d'ici. Il y a moyen de faire ça. D'ailleurs, il suffit de regarder, si vous êtes inscrit sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram ou que sais-je, eh bien probablement que vos amis, vos contacts, vos followers se comptent par centaines, sinon par milliers. Autant de personnes qui, lorsque vous postez quelque chose, vont mettre un petit pouce bleu, vont mettre un j'aime ou vont mettre un petit commentaire. Mais quand on y réfléchit, quand on compte le nombre de nos amis sur Internet, nos contacts, nos followers, nos abonnés, posons-nous la question: combien parmi toutes ces personnes nous connaissent vraiment? Combien? Et combien d'entre elles connaissons-nous vraiment? Parmi toutes ces listes-là, à qui pourrions-nous librement ouvrir notre cœur? Vous vous sentiriez à l'aise? Au hasard, vous avez la liste de vos amis sur Facebook, et hop, toi! Et toi, je vais te dire tout ce qui me fait peur, tout ce dont j'ai honte, et tous mes rêves et mes aspirations. Non. Dans toute cette liste, pour lequel d'entre eux serions-nous prêts à faire des efforts, des sacrifices? Assez curieusement, la liste va se réduire. J'ai vécu ça personnellement, c'était encore au début de Facebook, on parle de 2008, 2009, c'est aussi l'époque où j'étais célibataire, et je me souviens, je me suis dit, pour Noël et Nouvel An, j'aimerais faire les choses différemment. Au lieu d'envoyer une carte virtuelle, vous savez, tout le monde poste ça sur Facebook, bon anniversaire, joyeux Noël et bonne année, voilà, et puis on a des centaines de j'aime, de petits commentaires, je me suis dit, cette année, je vais envoyer une vraie carte, en carton, vous savez, je vais acheter des cartes, des enveloppes et des timbres. Et il y a une première question qui s'est posée, une question toute bête, mais qui était assez révélatrice de ma situation. Je me suis dit, à qui je vais envoyer une carte?
J'avais à l'époque plus de 400 amis Facebook. Je dis, je ne vais pas acheter 400 cartes, je ne vais pas acheter 400 timbres, je ne vais pas me ruiner. Enfin, si j'avais les moyens et si je les appréciais tous comme des meilleurs amis, oui, certainement, mais je me suis dit, non, je n'ai pas envoyé une carte à tous. J'ai envoyé cette année-là moins de 10 cartes. Moins de 10 cartes. C'est assez révélateur, le paradoxe d'une société ultra connectée qui révèle en fait le manque de connexion réelle. On vit là-dedans. Nos églises n'échappent malheureusement pas à la solitude. Dans nos églises aussi, la maladie du manque d'amitié est une maladie qui est bien réelle. Je crois que c'est Mère Teresa, alors sans partager sa foi catholique, puisqu'on est quand même protestant, on est chrétien, on s'appuie sur la Bible, Mère Teresa a dit une chose qui est très vraie. Elle a dit que la pire des maladies dans l'humanité, c'est pas la lèpre, c'est pas le sida, c'est pas le cancer, c'est la solitude. Ouais, la solitude. Vivre seul, mourir seul. Et c'est ce qui se joue dans la société, c'est ce qui se joue parfois dans nos familles, dans notre voisinage, et c'est ce qui se joue aussi parfois dans nos églises. Nous sommes frères et sœurs en Christ, disons-nous, et c'est vrai. Nous allons passer l'éternité ensemble, et ça commence ici-bas, pour le meilleur et pour le pire. Donc j'ai envie de dire que ce voyage vers l'éternité commence déjà ici tous ensemble. Et pourtant, force est de constater que bien souvent, nos relations peinent à s'approfondir. Elles peinent à s'approfondir. On le sent en particulier dans les échanges dans les églises, qui rarement dépassent les banalités. Bonjour, comment tu vas? Ça a été ta semaine? Tiens, il fait bon. Au revoir, que Dieu te bénisse, bonne semaine. Alors je ne dis pas qu'on le dit pas sincèrement, mais voilà, je sais pas, pour des frères et sœurs en Christ, des membres d'une même famille, je sais pas, il y a peut-être moyen de discuter de choses un peu plus profondes que les banalités avec la question du match du coin, par exemple. Voilà, nos conversations peinent parfois à s'approfondir. Ce problème de manque d'amitié se ressent et se crie tout particulièrement fort quand la vie d'église rencontre peu d'intérêt et de participation. On va organiser une agape, on va organiser une sortie, on va organiser une conférence, un événement qui répond à un besoin de la communauté. Et il n'y a personne qui répond. Je ne jette la pierre sur personne, mais c'est révélateur. Tiens, pourquoi est-ce que je ne me sens pas concerné? Pourquoi est-ce que je ne libère pas du temps pour cela? Parce que je ne le considère pas comme important. Mais pourquoi ce n'est pas important pour moi? Je me dis qu'au fond, il y a peut-être une question d'attachement qui est là. Si tous mes amis y allaient, si mes amis comptaient pour moi, j'y serais, même si je n'aime pas l'événement. Je me suis déjà retrouvé à faire des choses que je n'aimais pas du tout, mais j'y étais parce que j'étais content d'être là avec des amis. Voilà, on va essayer un sport, j'aime pas du tout ce machin-là, mais j'y vais pas pour le sport, j'y vais pour la bonne compagnie, pour les gens que j'aime. Il y a un peu ces dynamiques-là aussi dans l'Église, tiens. Dans nos églises, je ne dis pas spécifiquement la nôtre, mais dans les églises évangéliques en général, il arrive parfois que nous côtoyons pendant des années des gens, les mêmes personnes, mais en fait nous ne savons rien sur elles. Et puis quand les personnes décèdent, lors de leur enterrement, le pasteur fait une oraison où on donne la parole à des proches, à des amis ou à de la famille. Et là, eh bien, on se rend compte, elle a vécu ça. Si j'avais su qu'on avait des atomes crochus, qu'on avait des points communs, les mêmes hobbies, les mêmes centres d'intérêt, j'aurais voulu la connaître. C'est trop tard, c'est trop tard. Elle est morte. Elle est morte. Et nous nous accommodons de la situation comme si c'était normal. Et c'est dommage. Parce que je crois que quand on ouvre la Bible, quand on voit tout ce que la Bible dit sur la communion fraternelle, sur la richesse d'amitié vivante, sur des relations profondes, durables et riches, je crois que nous passerons à côté de quelque chose par rapport à l'amitié. Alors ce n'est bien entendu pas en 1h30 de culte que nous allons devenir tous super copains, et encore moins en changeant d'église chaque dimanche, parce qu'il y a des chrétiens qui font ça, sous le prétexte d'être membre de l'Église, le corps de Christ, eh bien chaque dimanche on change de communauté. Ce n'est pas en faisant comme ça, et c'est certainement pas en 1h30 de culte, qu'on va tous devenir amis. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous ne prenons plus suffisamment la peine de construire des amitiés et de cultiver des amitiés. Parce que construire une amitié, c'est une chose, mais si on ne fait rien, si on n'entretient pas, ça finit par s'éteindre, c'est comme un feu. Alors que dans l'Église, nous avons tout pour y parvenir. Il y a dans l'Église, il suffit de regarder à gauche, à droite ce matin, il y a dans l'Église des personnes de tout âge, de tout sexe, de tout horizon, qui vivent dans la même région que nous. Il n'y a pas besoin de chercher à Tombouctou aux États-Unis. Enfin voilà, notre sœur est américaine, mais elle est là. Elle vit dans une même région géographique, un même pays. Et des gens surtout qui partagent la même espérance. Et ça, c'est le détail certainement, je pense, le plus important. Des personnes qui partagent la même foi que nous. C'est-à-dire qui peuvent
comprendre et qui peuvent partager ce qui a le plus d'importance dans notre vie. Et ça, ce n'est pas un détail qui est anodin, de se dire on a ce point commun là. Nous partageons Jésus-Christ, et c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie, à lui et à moi. Et pourtant, nos églises continuent à souffrir d'un manque d'amitié. Alors l'amitié ne se fait pas non plus du jour au lendemain. L'amitié, c'est comme un arbre, et je sais de quoi je parle, mon nom c'est Duchesne. L'amitié, c'est comme un arbre, ça commence avec une toute petite graine qui doit d'abord germer. Elle doit germer. La graine doit mourir en tant que graine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être un peu désagréable quand on parle de mort. L'amitié, c'est oser casser la glace. C'est de se dire que ce type-là ou celle-là qui me paraît un peu bizarre, coincé ou trop extraverti, peut-être qu'il y a des qualités aussi que je peux découvrir, des atomes crochus qui permettront une amitié. Et si je me cantonne simplement à des relations superficielles, des conversations superficielles, un regard superficiel, jamais je n'irai casser la glace. Jamais. Donc l'amitié, c'est comme un arbre, ça commence avec une graine qui a besoin de mourir en tant que graine pour germer sur une bonne terre, et puis cette graine ou cet arbuste a besoin de prendre racine et d'étendre ses branches et son feuillage au fil des saisons bonnes et mauvaises avant de porter du fruit. Les bonnes amitiés, elles résistent aux épreuves et elles célèbrent aussi les grands moments. Et justement, dans l'Église, les occasions ne manquent pas d'approfondir les relations avec les autres, de se rencontrer, de se voir, de passer du temps ensemble. Dans la plupart de nos églises, et c'est ce que nous faisons, on propose une tasse de café et des biscuits. Bon, si vous n'aimez pas le café, c'est pas grave, il y a du jus d'orange, vous voyez que Nunzio, c'est le responsable de la tasse de café. Mais ces moments-là, c'est plus que de l'hospitalité, c'est plus que simplement une formule de politesse en disant on offre à boire à ceux qui se sont déplacés. C'est hautement spirituel. C'est un signal qui est envoyé pour nous dire passons du temps ensemble. De temps en temps, j'ai l'occasion d'aller prêcher dans d'autres communautés. Je me souviens, à l'époque, j'étais à Charleroi-Nord, je venais ici de temps en temps, et j'ai toujours été étonné d'un phénomène assez particulier. Ce phénomène, nous l'avons hérité dans nos églises protestantes du catholicisme. On a fait un copier-coller. Déjà vu des églises où, à la fin du culte, aussitôt que le culte est terminé, il y a tout le monde qui fait la file vers la porte de sortie devant le pasteur pour lui serrer la main. Dans l'église catholique, on fait ça pour le prêtre, et dans beaucoup d'églises protestantes, on a copié cela sans savoir d'où ça vient. Les gens sont pressés de partir et de rentrer chez eux. On serre la main du pasteur et c'est terminé. Je dis, mais quel dommage. Quel dommage. On a prêché l'évangile, on a parlé d'évangile, on a parlé de l'amour de Dieu. Ne devrions-nous pas plutôt rester dans le temple et passer du temps ensemble, quitte pourquoi pas faire une agape tous les dimanches, chacun amène ses tartines par exemple. Mais il y a cette idée-là qu'on est pressé, on a un agenda chargé et ce n'est pas important de passer du temps ensemble. Alors je ne condamne pas mes collègues qui font la file comme ça, mais je mets le doigt peut-être sur il y a peut-être moyen de faire les choses autrement dans l'Église aussi. Passer du temps passant, si vous avez envie de me serrer la main avant de quitter le temple, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais je veux attirer l'attention sur ça. Parfois, on loupe le coche. Il y a quelque chose de beau que le Seigneur prépare devant nous, mais la tradition l'emporte, j'oserais dire. Nous avons des occasions qui nous sont données dans l'Église. Mais trop souvent, la graine de l'amitié rencontre des cœurs dans lesquels elle ne parvient pas à prendre racine. Je ne donne pas le temps, je ne donne pas la chance aux autres pour briser la glace de mon côté ou que moi j'ai brisé la glace chez les autres. Permettez-moi ainsi de rappeler que l'amitié, elle est nécessaire. Elle est nécessaire non seulement sur le plan psychologique, créer du lien, les êtres humains sont des êtres sociaux, on a besoin de se sentir heureux, de se sentir aimé, apprécié, de savoir qu'on compte pour d'autres aussi, mais l'amitié est nécessaire aussi sur le plan de la foi, sur le plan spirituel. C'est une question hautement chrétienne, hautement liée à l'Évangile, parce que jamais l'Évangile, jamais la foi dans la Bible n'est conçue comme étant quelque chose d'individualiste. La vie avec Dieu est éminemment spirituelle. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit tous être des extravertis. Certains ont un comportement un peu plus introverti, plus replié sur eux-mêmes, mais il y a cette dimension relationnelle qui est là. Et quand je dis relationnel, je ne dis pas superficiel, je dis on descend en profondeur, au point où on arrive à faire un cœur à cœur. Peut-être pas avec tout le monde dans l'Église, mais au moins avec un cercle, avec des frères et sœurs en Christ. L'amitié. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'enfants souffrant de malnutrition, que ce soit à la télévision ou dans des spots publicitaires. Quand moi je vois ça, je me sens mal à l'aise, parce que je me dis, mais comment un être aussi faible et aussi innocent peut se retrouver dans une telle misère et incapable de pouvoir lui-même se sauver, être en détresse. C'est déstabilisant de voir ça.
Eh bien, c'est la même chose pour notre âme, lorsque nous nous fermons à l'amitié. Nous allons grandir avec des carences au fond de nous, qui vont se répercuter dans notre vie relationnelle, dans notre vie émotionnelle, la manière dont je vais me gérer, ce que je ressens en moi, et dans notre vie spirituelle, la manière dont je vois les choses avec Dieu et en lien avec Dieu. Ce matin, j'aimerais donc parler de l'amitié comme le plan de Dieu pour notre salut, c'est-à-dire le pardon des péchés, la vie éternelle, le plan de Dieu pour notre salut et notre croissance. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ça, et la prochaine fois que nous nous verrons, nous parlerons de ce que cela signifie concrètement être un ami pour l'autre. Quelles sont les caractéristiques de l'amitié d'après la Bible? Que sommes-nous supposés voir chez les autres et que sommes-nous supposés cultiver en nous-mêmes pour les autres aussi? Alors parlons d'abord du plan de Dieu pour notre salut et pour notre édification, qui, quand on regarde dans la Bible sous cet angle, est étroitement lié à la question de l'amitié, même si ce n'est jamais dit explicitement, quoique les paroles de Jésus parfois sont assez claires, eh bien nous voyons que notre salut et notre progrès spirituel est une question d'amitié. Si aujourd'hui, vous et moi pouvons nouer des amitiés avec d'autres personnes, c'est parce que Dieu nous a fait à son image. C'est comme ça que les choses commencent. Quand on essaie de comprendre des choses qui se passent dans notre propre vie, dans notre âme, sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan spirituel, eh bien la Bible dit « commence par regarder à Dieu », parce que c'est Dieu ton créateur, et parce que Dieu t'a fait à sa ressemblance, à son image. On est comme Dieu. Nous ne sommes pas des dieux, on n'a pas sa puissance, son intelligence, sa sagesse, mais il y a des traits communs. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu nous a fait à son image. Tout démarre de lui. Quand nous comprenons Dieu, ou du moins quand nous comprenons la manière dont Dieu se révèle à nous, nous parvenons à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Nous pouvons comprendre alors en Dieu le pourquoi et le comment de l'amitié. Et dès les premières pages de la Bible, Dieu se révèle comme étant un Dieu trinitaire. Pas longtemps, on a eu une étude biblique sur la Trinité, on a décomposé un petit peu cette doctrine, on a vu ses implications pratiques, et c'est ce qu'on voit. Quand Dieu parle, quand Dieu crée l'humanité, Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». On a un Dieu qui s'auto-concerte. Et quand on va plus loin dans la Bible, nous découvrons que dans la Trinité, il y a 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est un mystère de la foi chrétienne, mystère que nous avons du mal à comprendre. On pourrait prendre comme analogie le soleil. Regardez le soleil, c'est l'unique étoile autour de laquelle nous gravitons. Eh bien, Dieu est en quelque sorte le Dieu unique autour duquel notre vie gravite. Et pourtant, quand on regarde le soleil, nous voyons un astre dans le ciel. C'est le disque de couleur jaune au-dessus des nuages. Quand nous regardons le soleil, nous sommes aussi éblouis par ses rayons. Et quand nous regardons le soleil ou quand nous sommes exposés au soleil, nous sentons la chaleur de ces rayons sur notre peau. La chaleur, les rayons et l'astre nous parlent en réalité d'une réalité unique, l'étoile, le soleil. Tel est le cas pour Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un bref regard dans la Bible nous laisse comprendre que chacune de ces personnes s'aime d'un amour éternel et parfait. C'est ce qu'on voit en Dieu. Dieu est à la fois la source de l'amour, celui qui donne l'amour dans la Trinité, mais il est en même temps celui qui reçoit l'amour dans la Trinité, et il est la personnification même de l'amour. Quand on regarde, le Père aime le Fils, c'est celui qui donne l'amour. Le Fils est aimé du Père, il reçoit l'amour, et le Père aime le Fils dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette personnification. Voilà pourquoi Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Comme le dirait l'apôtre Jean, en toute simplicité, Dieu est amour. 1 Jean 4,7. Et c'est parfaitement logique, parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans de vis-à-vis. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut quelqu'un qui aime, il faut quelqu'un qui est l'objet de cet amour, et il faut que cet amour prenne forme, et c'est ce qu'on trouve dans la Trinité. Si Dieu n'était pas trinitaire, Dieu ne serait pas amour, Dieu serait narcissique. Et nous avons quelque chose de fort en tant que chrétiens quand on parle de notre Dieu. Parce que les dieux de toutes les autres religions ne sont pas trinitaires. Ils ne peuvent pas être amour. Ils peuvent être au maximum narcissiques, mais pas amour. Le mystère de la Trinité nous dévoile ainsi Dieu comme étant la source éternelle et la source infinie de tout amour dans l'univers et par-delà l'univers, parce que Dieu n'est pas enfermé dans l'univers qu'il a créé. Quand donc Dieu nous a créés à son image, il nous a donné la même capacité que lui, celle d'être en relation, celle de donner de l'amour.
celle de recevoir de l'amour, celle de donner de la forme à notre amour, la manière dont on va l'exprimer. Pour Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pour nous, je ne sais pas, c'est un bouquet de fleurs, un voyage, un cadeau, du temps, que sais-je. Vous pouvez lire le livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Et puisqu'il est question d'amour, nous sommes alors des êtres doués d'amitié. L'amour ne prend pas que l'amitié comme seule forme, on pourrait parler du couple, etc. Mais comme le message ici, c'est sur l'amitié, je veux attirer notre attention sur ça. Comprendre Dieu, comprendre comment il est, c'est comprendre aussi, tiens, mais pourquoi alors moi j'ai besoin d'amitié ou je peux tisser des amitiés? Parce que ça se trouve en Dieu. C'est dans notre nature humaine, à l'image de Dieu, de créer du lien, de trouver du sens et de la joie dans le lien et dans l'amitié en particulier. Il n'y a rien de plus déshumanisant que l'inimitié ou l'indifférence, parce que nous n'avons pas été créés pour cela, et quand nous sommes l'objet de cela, d'inimitié ou d'indifférence, nous souffrons. Et quand nous faisons l'inimitié, quand nous manifestons l'inimitié envers les autres ou de l'indifférence, nous les faisons souffrir. Déshumanisant, nous n'avons pas été créés pour ça, contre nature en quelque sorte. Dès son réveil, lorsque l'homme a été tiré de la poussière, il trouva en Dieu son ami et son créateur. La relation ne s'est pas construite progressivement, elle était quasiment naturelle et instantanée. Pourquoi ? Parce que nous avons un Dieu qui est source d'amitié, qui a créé un être à son image, qui recherche l'amitié et qui donne l'amitié. Donc quand on les a mis en présence, c'est comme un aimant, pôle positif, pôle négatif, ils sont immédiatement attirés. Le récit de la Genèse semble même suggérer que Dieu avait l'habitude de descendre sur terre pour passer du temps avec l'homme. Il se promenait dans le jardin d'Éden avec lui. Dans son désir d'ordonner la création, Dieu a même appelé l'homme à nommer les animaux. C'était un travail d'équipe. Dieu n'avait pas besoin de l'homme pour faire ça, mais c'était sa joie, son plaisir, sa gloire de dire « viens participer, viens faire quelque chose, viens passer du temps », en quelque sorte. Dieu a même été plus loin. À partir de l'homme, il a créé la femme, et il fit don du mariage, de la sexualité et de la famille au genre humain. Le mariage, j'ouvre une très légère parenthèse, et pour ceux qui ont déjà fait la préparation au mariage avec moi, on en a parlé de long et en large. Le mariage présuppose une dimension d'amitié. Je dirais même que dans le mariage, le strict minimum auquel nous avons le droit de nous attendre, c'est de l'amitié. Et ça, c'est le strict minimum. Un mariage sans amitié n'est pas un mariage. Mais il n'y a pas que de l'amitié dans un mariage, il y a de la romance qui se rajoute. Et il y a la dimension sexuelle qui se rajoute. Mais j'insiste sur la question de l'amitié. En principe, bibliquement, théoriquement, notre épouse ou notre mari devrait être notre meilleur ami, notre plus proche prochain. Et à cela se rajoute alors tout ce qui est romance et sexualité. Je ferme la parenthèse. Et donc pour les couples mariés, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour que le mariage fonctionne à entretenir, c'est l'amitié, la complicité, la camaraderie, le plaisir d'aller faire un resto, un ciné ou un paintball ensemble. Enfin, j'ai jamais vu des couples faire un paintball ensemble, mais voilà, l'idée est là, c'est partager des moments de complicité. Voilà, je ferme la parenthèse. On n'est pas là pour parler du mariage, mais de l'amitié. Alors malheureusement, comme nous le savons très bien, cette belle amitié entre Dieu et les hommes, elle a été de très courte durée, puisqu'un jour les hommes ont choisi de rejeter Dieu, de rejeter cette amitié, de se rebeller contre le Créateur. Et cette action, ce choix, n'a pas été sans conséquence. Puisque Dieu est la source de l'amour, et donc de l'amitié, nous avons été coupés de cette source, et être coupé d'une source, ça ne peut conduire qu'à une carence au fond de notre cœur, au fond de notre âme, un manque que nous n'arrivons plus à combler par nous-mêmes. Et puisque Dieu est celui à l'image de qui nous avons été créés, celui dont par le passé nous reflétions la gloire, à cause du péché, nous avons été privés de sa gloire, et donc l'image que nous portons maintenant est une image qui est brisée, un petit peu comme un miroir fendu qui renvoie une image moche et déformée de la personne qui se met devant. Quand on se regarde devant un miroir déformé, on se dit « c'est pas moi ». C'est pas beau, c'est trop gros, trop petit, trop grand, trop large ou trop fissuré parce que le miroir est brisé. C'est ce que nous sommes devenus, psychologiquement, spirituellement, physiquement. C'est ce que les théologiens chrétiens ont appelé la chute. Sous-entendu, la chute de l'humanité, une chute morale, une chute spirituelle et une chute éternelle, sans fin, sans capacité humaine de pouvoir renverser la vapeur ou changer les choses. Et nos relations, toutes nos relations, l'amitié comprise, en sont profondément affectées, aujourd'hui encore. Il n'y a aucune de nos relations ici-bas,
aucune de nos relations tout au long de notre vie, et je vous souhaite de vivre longtemps, si vous vivez 120 ans, gloire à Dieu, il n'y a aucune relation qui ne soit à un moment donné exposée à la souffrance. Dispute, mésentente. Et s'il n'y a pas de dispute, de mésentente ou de clash, il y a parfois des incompréhensions ou alors des frustrations. On aimerait plus de ça et l'autre ne peut pas nous le donner parce que peut-être les attentes sont trop élevées. Il en est ainsi parce que le mal et le péché s'immiscent toujours d'une manière ou d'une autre dans les relations qui nous sont les plus chères. Et la preuve ultime en est la mort et la souffrance, la fin de la relation par la mort, parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Quand après leur désobéissance, Dieu est descendu sur terre pour chercher la compagnie des hommes, il avait l'habitude de se promener, il a cherché Adam et Ève, et Dieu a dit « Où es-tu » à l'homme. L'Écriture nous dit qu'Adam et Ève se sont cachés loin de l'Éternel, parce qu'ils se savaient nus. Ils se sentaient honteux, ils se sentaient vulnérables devant Dieu. Il était hors de question de paraître devant Dieu tels qu'ils étaient. Ils se sentaient vulnérables. Ça a été un changement brutal dans la relation avec Dieu. C'est fou. Celui qui était l'ami fidèle et tendre, aux yeux des hommes, est soudainement devenu une menace potentielle. Une menace qui met en lumière mes angles morts, ce qui ne va pas, ma vulnérabilité. Et voilà peut-être pourquoi aujourd'hui, il nous est encore pénible de nous ouvrir aux autres et de nous faire des amis. Parce que nous ne voulons pas nous sentir vulnérables. Parce que nous ne voulons pas souffrir. Parce que nous ne voulons pas être blessés. Parce que nous ne voulons pas être rejetés. Nous sentir ridicules. Parce que parler de nos faiblesses, parler de ce dont nous avons honte, parler de ce qui est cher à nos yeux pourrait devenir des points faibles que des mains malveillantes pourraient exploiter. Alors la peur de la souffrance nous conduit à la méfiance et au repli sur nous-mêmes. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est très difficile de se faire des amis. Nous sommes très lucides sur nous-mêmes. Nous sommes capables de faire du mal et les autres sont capables de nous faire du mal. Alors nous dirons, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ainsi que l'amitié, telle que Dieu l'avait faite, pourtant simple, pourtant naturelle, spontanée et intuitive, est devenue quelque chose de très compliqué à cause du péché. C'est au point qu'aujourd'hui, il y a même des livres de développement personnel qui nous expliquent comment nous faire des amis. Je me suis lancé en aventure, j'ai acheté le best-seller de Dale Carnegie, « Comment se faire des amis ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Il y a plein de bons conseils, c'est un must dans le management, par exemple. Alors c'est assez marrant les conseils, parce qu'en tant que chrétien, on peut dire « Ah, ça c'est très juste ». Et puis il y a des moments où on se dit « Mais c'est de la manipulation, en fait. On apprend à embobiner les gens pour qu'ils nous aiment. » Bah oui, mais d'un autre côté, l'existence de ce livre montre que se faire des amis n'est plus aussi facile et aussi intuitif que ça l'était quand Dieu a fait les choses. C'est avec beaucoup de justesse que Salomon dit que Dieu a fait les choses très simples et l'être humain les a rendues compliquées à cause du péché. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Dieu est un ami qui est loyal. Ça c'est important et c'est important que nous puissions garder cela en tête. Dieu est loyal. Il ne déroge pas à ses principes. Il ne revient pas sur ses engagements. Quand Dieu aime, c'est total, c'est entier. Dieu est tellement loyal que l'Écriture nous dit qu'il demeure fidèle quand nous demeurons infidèles. Ça, c'est étonnant. Voilà. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nous, il y a des amis, on les laisse tomber parce qu'ils nous ont laissé tomber. Voilà, je te renvoie l'appareil. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est loyal et bon. Dieu n'a jamais renoncé à l'affection qu'il porte à l'humanité. Alors, Dieu a déployé un plan pour restaurer l'amitié brisée, pour rattraper le coup. C'est même pas lui qui a fait quelque chose pour briser l'amitié, c'est l'être humain qui a tout fait. C'est nous qui devrions chercher à rattraper le coup. Et pourtant, c'est l'inverse qui se passe, c'est la grâce. C'est Dieu qui va faire ce qui est nécessaire pour restaurer ce qui a été brisé, pour réparer, pour guérir, pour consoler. Et c'est ce que nous dit avec beaucoup de simplicité, beaucoup de profondeur Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on regarde dans les évangiles, pour essayer de comprendre comment le salut nous est-il révélé, eh bien j'aime beaucoup comment Jésus-Christ en parle. Jésus dit que la vie éternelle, c'est de le connaître. Ça implique une relation. On n'est pas dans la connaissance qui est théorique, académique, une formule. Dieu n'est pas une formule mathématique. C'est une connaissance expérientielle qui se fait dans une rencontre personnelle et intime avec le Seigneur Jésus. Jean 17,3, c'est ce que Jésus dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Quand on écoute Jésus dans Jean 15, Jésus parle alors du salut
comme le fait de l'avoir pour ami. Je lis juste un verset, Jean 15, 15. Jésus dit ceci: « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mes esclaves, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelés mes amis. » Je vous ai appelés mes amis. C'est comme ça que Jésus parle du salut, me connaître. C'est une offre d'amitié. C'est un cher ami qui va jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. 2 versets juste avant, Jean 15, 13, Jésus-Christ dira « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus dit « Moi, je vous donne ma vie. Je fais le chemin. Je fais tout ce qui est nécessaire pour restaurer cette amitié. » Et c'est ce que Christ a fait à la croix. Il a pris notre péché sur lui. Il a payé nos fautes pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions être amis. Il a réparé les bourdes, j'oserais dire, que nous avons commises. Dans les évangiles, nous voyons que Jésus-Christ avait des ennemis, et parmi ces ennemis, c'était assez curieusement les gens les plus religieux de son peuple, les pharisiens et les sadducéens. Il disait, en se moquant de Jésus-Christ, qu'il était l'ami des pécheurs, l'ami des prostituées, l'ami des collecteurs d'impôts, l'ami des gens de mauvaise vie. Et il ne croyait pas si bien dire, parce que c'est tout à fait ça. En Jésus, Dieu offre son amitié à des pécheurs. C'est ce que fait le Seigneur. Vous voyez Jésus dans les évangiles, il entre chez Zachée. Zachée qui était un collecteur d'impôts, on dirait aujourd'hui un comptable véreux qui utilise sa position pour surtaxer la population et en prendre une partie pour lui. Jésus dira « Il faut que je vienne chez toi ». C'est une manière de dire « Mon amitié, elle est aussi pour toi ». Et c'est une amitié qui va bouleverser sa vie. Zachée, le ballonnette et le cupide, devient honnête, généreux, reconnaissant, repentant. Jésus avait des amis, Lazare. Il a ressuscité Lazare. Il a consolé Marthe et Marie, ses sœurs. Jésus avait ses 12 disciples, qui étaient ses plus proches amis. Et dans les 12 disciples, il y avait ce cercle particulier, Jacques, Pierre et Jean. Et puis il y avait Jean, et la Bible nous dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas qu'il avait des préférences, mais il semblerait que dans son humanité, il y avait plus d'atomes crochus avec certains, comme nous pouvons le vivre aussi autour de nous aussi, des amitiés plus fortes, plus distantes, mais des amitiés quand même. Jésus tranquillisait le cœur de ses disciples, il en prenait soin, il les instruisait. Il leur dira « Je vais vous préparer une place là-haut ». Une amitié avec Dieu, ça change la vie. Ça change la vie. Et c'est ce que nous présente l'Écriture. Quand on comprend mais d'où vient le mécanisme de l'amitié en tant qu'être humain, eh bien nous le comprenons sous l'angle de Dieu. Et nous comprenons aussi alors que même si nos amitiés peuvent parfois être instables, compliquées, il y a aussi de l'espoir par la puissance de l'Évangile, qui est la seule puissance qui peut, j'oserais dire, contrebalancer l'effet du péché. Dans l'Ancien Testament, puisqu'il n'y a pas besoin d'aller dans le Nouveau Testament pour voir l'amitié, dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà l'Éternel en compagnie d'un certain Hénoch, qui a marché avec Dieu, et apparemment, ça a tellement bien marché que le Seigneur a dit « Hénoch, il ne mourra pas », il l'a repris. Hénoch n'a pas connu la mort. Nous voyons un certain Abraham, un Moïse, un Élie, qui s'entretenait avec Dieu comme un homme pourrait s'entretenir avec son ami, nous dit l'Écriture. C'est fort. C'est fort de se dire la relation avec Dieu peut aller jusque-là. Et en fait, nous réalisons que ce que nous vivons avec Dieu, eh bien, c'est souvent limité, mais c'est nous qui mettons les limites. Parce que l'amitié avec Dieu, elle est sans limite. Il se donne entièrement. Pour ces personnes-là, c'est comme si l'espace d'un instant, il était possible de rattraper le temps perdu à cause du péché, de toucher un brin d'éternité dans notre condition mortelle, de goûter à l'amitié la plus pure qui soit. L'amitié que Dieu offre est une amitié qui est généreuse et qui est éternelle. C'est une amitié qui satisfait l'âme parce que c'est pour Dieu que nous avons été créés, pour être son ami, comme 2 pièces de puzzle. Quand on a Dieu pour ami, eh bien la lumière de cette amitié, toutes les autres amitiés, tous les autres plaisirs sur terre pâlissent, ils deviennent bien fades. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune importance, mais ce que Dieu offre, c'est 1000 fois mieux. Et on comprend pourquoi, comme on a chanté à l'instant, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». C'est le roi David qui a écrit ça parce qu'il avait goûté une amitié avec Dieu. Il n'avait pas mis de limite. Il a toujours cherché à aller plus loin, à cultiver cette amitié-là. La Bible nous dit qu'un jour Jésus-Christ reviendra. C'est l'espérance de tous les chrétiens. Christ reviendra. Et quand il reviendra, il nous prendra avec lui. Nous irons là-haut, dans la place qu'il nous a préparée. Parce que c'est ça, quand on a des amis et qu'on les aime et qu'on est séparés, eh bien, on prépare le jour où on va pouvoir les accueillir, les recevoir. C'est ce que Christ fait pour nous. Quand on y réfléchit, les seules relations, ou j'oserais même dire la seule relation
qui dure éternellement, c'est l'amitié. Pourquoi ? Prenez par exemple le mariage, qui est une relation qui est plus forte que l'amitié. Prenez le mariage, bien Jésus-Christ dit que quand nous serons au ciel, nous serons comme des anges. Il n'y aura plus de mariage. Par contre, l'amitié, ça va rester. L'amitié avec Jésus-Christ, ça va rester. Mais en attendant ce jour, Dieu nous encourage à prendre exemple sur lui. Nous sommes des chrétiens. Chrétien, ça vient de Christ, ça veut dire nous l'imitons, nous le suivons, nous nous imprégnons de sa vie, nous copions en quelque sorte. On dit que les copions à l'école, c'est pas bien. Eh bien, sachez que dans le christianisme, les copions, c'est bien. Les copions, si c'est sur le Christ, ça, on peut y aller franchement. Le Seigneur nous encourage à prendre exemple sur lui, à nous appuyer sur l'Évangile, seule puissance capable de surmonter le péché qui nous sépare les uns des autres, afin que nous puissions devenir de véritables amis les uns pour les autres. Aller au-delà de la peur, aller au-delà de l'offense, aller au-delà de l'imperfection, par la puissance de l'amour qui est en Christ, par l'amitié, par l'Évangile. Jamais nous ne sommes plus humains, plus à l'image de notre Dieu, que lorsque nous soupirons après l'amitié. Ce n'est pas une faiblesse de dire « j'ai besoin d'avoir des amis, j'aimerais avoir plus de liens ». Ce n'est pas une faiblesse. Le monde dira aujourd'hui, surtout aux hommes, vous devez être viril, tout le monde doit avoir besoin de vous, mais vous ne devez avoir besoin de personne. Mais la Bible nous dit non, elle nous montre au contraire que c'est très humain, c'est très humble, c'est très vrai de dire « j'ai besoin d'avoir des amis, j'ai besoin d'avoir des amis, j'ai besoin d'avoir du lien », simplement. Jamais nous ne sommes plus humains que lorsque nous reconnaissons nos aspirations à l'amitié et lorsque nous apprenons à accepter l'amitié des autres, à offrir notre amitié aux autres et à cultiver les amitiés. Alors oui, l'amitié, c'est prendre un risque parce que nous sommes pécheurs, mais en même temps, c'est nous ouvrir à de très belles choses, de grandes bénédictions. L'amitié est le véritable sens de ce que nous appelons communément dans nos églises et dans le protestantisme la communion fraternelle. Expression qui aujourd'hui ne veut plus rien dire parce qu'on la sort à toutes les sauces et on ne sait plus concrètement ce que c'est. C'est juste le fait d'être ensemble et de chanter ? Non, c'est dans la qualité relationnelle. La communion fraternelle et l'amitié chrétienne qu'éprouvent des gens qui partagent une même foi dans le Seigneur Jésus-Christ. L'amitié transpire dans chacune des pages de la Bible où Dieu nous appelle à devenir ses amis et à marcher avec lui, parce que c'est ça la Bible. Ce sont les promesses du Seigneur, ce sont aussi ses avertissements, ce sont ses instructions, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Dans quel but ? Marcher avec notre ami, avec Dieu. C'est ce que nous dira Michée 6,8. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous marchions humblement avec notre Dieu, que nous pratiquions la justice. L'amitié est entre les mains de Dieu un moyen privilégié dont il va se servir pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous faire grandir, pour nous sanctifier, pour nous aider à voir parfois nos angles morts, parce que parfois on ne réalise pas notre propre défaut, mais sachez bien que vos amis les plus proches connaissent vos défauts. Ils savent si vous avez des vannes pourries, si vous êtes impatient, si ça ne va pas. Et ils peuvent vous le dire d'une manière que vous êtes prêt à l'entendre parce que c'est vos amis, parce que vous les aimez. Dieu se sert de nos amis pour nous bénir, pour nous faire grandir. De ma propre expérience, je sais que les gens qui ont eu le plus grand impact dans ma vie, ce sont les amis que je me suis fait, dans mon adolescence, au camp de Limoges, je me souviens. Dans certains, j'ai encore gardé des contacts. Ça fait du bien. Une bonne amitié, une vraie amitié fait de nous des gens meilleurs que ce que nous étions avant. Une vraie amitié, une bonne amitié nous rapproche de Jésus-Christ, qui est l'ami suprême. Imaginez cela, Jésus est là, et si vous avez des amis chrétiens, quand vous approchez de Jésus chacun de votre côté, vous vous approchez les uns des autres. Voilà donc pourquoi aussi il y a un point à mentionner, ce sera peut-être un point qui risque peut-être de crisper, mais il faut le dire quand même. Voilà donc pourquoi je crois qu'il est capital que le cercle de nos amis les plus intimes, c'est-à-dire les personnes qui ont accès à notre cœur, le cercle de nos amis les plus intimes, soit aussi des amis de Jésus-Christ. Parce que sans cela, il ne peut pas y avoir d'intimité spirituelle. Et l'intimité spirituelle est une composante essentielle d'une amitié profonde. Parce qu'une amitié profonde, c'est un cœur à cœur. Il y a une présence physique qui est là, une coprésence. On va manger ensemble, faire du sport ensemble. Il y a une intimité psychologique, émotionnelle. Il y a la joie de se voir ensemble. On partage les joies et les peines, bien sûr. Mais il y a aussi une amitié spirituelle. Seul un autre croyant
est à même de comprendre les défis et les espérances de son frère ou de sa sœur en Christ. Seul un croyant est à même de nous relever sur le chemin de la foi parce qu'il partage la même route et prend la même direction. Seul un croyant peut nous conduire au Dieu 3 fois saint et discerner les besoins spirituels de notre âme parce qu'il est au service d'un même Dieu. Seul un autre croyant peut dire « Je ne comprends pas tout, mais je peux te porter dans la prière ». Je ne dis pas qu'il n'est pas possible d'avoir des amis incroyants, j'en ai quelques-uns, mais je peux vous confier que c'est une frustration de se dire « il ne pourra pas comprendre ce que je vis avec Dieu ». Il ne peut pas partager cette joie et j'aimerais tellement qu'il puisse comprendre et partager cette joie. Ou il ne peut pas comprendre ce défi, cette difficulté-là qu'il y a dans ma vie ou prier. Il pourra compatir, mais il ne pourra pas comprendre parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne pourra pas me conduire à Jésus le jour où moi je me décourage, où je me dis j'en ai marre, j'ai envie de jeter l'éponge. C'est important d'avoir des amis chrétiens. Et je vous encourage vraiment de vous assurer que dans le cercle de vos amis les plus intimes, ces derniers aiment le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez une intimité spirituelle avec eux. Tout à l'heure, nous disions que le péché rend l'amitié compliquée et que c'est la raison pour laquelle parfois nous préférons être seuls plutôt que mal accompagnés. Parfois, c'est le mode de fonctionnement que nous adoptons, et c'est souvent des modes de fonctionnement que nous adoptons dans l'enfance, voire la petite enfance, ou l'adolescence, parce qu'il y a eu des traumatismes, et on développe des mécanismes pour se protéger, et certains se ferment à l'amitié. C'est leur protection. Ça fait souffrir qu'il n'y ait personne, mais ça fait moins souffrir que de risquer ce qu'on a déjà subi. C'est vrai, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que l'amitié peut être une bonne chose. La grâce, frères et sœurs, rend l'amitié possible. La grâce, frères et sœurs, sublime l'amitié. C'est la chantilly sur le gâteau, c'est les chips dans l'apéro, je disais tout à l'heure. L'amitié, c'est comme une source que Dieu a créée, et c'est une source dont notre âme soupire pour étancher sa soif. Et Jésus est celui qui est capable de purifier cette source. Il la purifie. S'ouvrir aux autres, devenir un ami pour l'autre, accepter l'amitié simplement, c'est accepter aussi le meilleur de ce que le Seigneur veut déverser dans la vie, dans notre vie, au travers de nos amis. C'est aussi une manière d'accepter que Jésus est notre ami et qui veut prendre soin de nous parce qu'il nous présente à ses autres amis. Et c'est ainsi qu'on grandit en amour, en cultivant l'amitié. Pas que, mais l'amitié en fait grandement partie, je pense, à l'image du Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés et qui nous rassemble dans un seul corps qui est l'Église. Alors, frères et sœurs, faisons grand cas de l'Église, faisons grand cas de l'amitié, faisons grand cas des autres. Profitons-en tant qu'il est encore temps, tant qu'il y a l'opportunité de nous lier les uns aux autres. Amen. Voilà, ayant posé les bases de l'amitié ce matin, eh bien, la prochaine fois, nous allons poursuivre avec une dimension un peu plus pratique sur quelles sont les composantes essentielles d'une amitié qui est saine. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à prier. Merci pour le privilège que nous avons, Seigneur, de nous assembler ce matin. Seigneur, nous avons discuté d'un sujet qui est d'une grande importance et qui nous concerne tous, l'amitié. Merci de nous avoir permis, Seigneur, de pouvoir nouer des liens. Merci pour toutes ces personnes qui, dans notre vie, ont fait la différence. Nous reconnaissons, Seigneur, que dans l'amitié, il y a là une grande bénédiction et une source de grande joie pour nous. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes parfois négligents dans nos amitiés. Bien souvent, Seigneur, nous nous fermons, nous nous méfions, nous gardons nos distances, nous vivons de manière individualiste, égoïste. Nous confessons, Seigneur Dieu, que nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection et nous voulons te demander que tu nous aides à te ressembler. Aide-nous à ne plus avoir peur du péché parce que tu as vaincu le péché. Guéris-nous de nos blessures, Seigneur. Tu sais tout ce que nous avons traversé et les déceptions que nous avons eues et donne-nous de comprendre qu'en toi, il n'y a pas de déception et qu'avec toi, les déceptions peuvent être surmontées pour expérimenter de belles choses. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous capacites, qui nous rend capables par la présence de ton Esprit et par le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de nos péchés. Merci pour l'Église ici à Marcinelle, pour tous nos frères et sœurs en Christ, peu importe leur âge, leurs occupations. Nous voulons te demander de bénir chacun d'entre nous, de bénir nos frères et sœurs et de faire de nous, Seigneur, des sources de joie et de bénédiction dans la vie des autres. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Yves pour ce message que tu nous as apporté de la part du Seigneur. Que le Seigneur, par son esprit, nous aide à le mettre en pratique tout au long de notre vie. Pour poursuivre notre culte et avant de partager la Sainte Seine, je vous inviterai à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec le chant « À l'agneau de Dieu soit la gloire ». Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, et nous lirons le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans la mort de Jésus-Christ, Dieu a montré sa bonté et son amour envers les pécheurs. La résurrection donne un sens à la mort de Jésus, lui, l'homme sans péché. Il a fait don de lui-même en se laissant crucifier
et il a obtenu le pardon des péchés. C'est pourquoi nous pouvons donc être réconciliés avec Dieu. Et avant que nous ne partagions le pain et le vin, je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lirons les versets 23 à 29. C'est le rappel des instructions que le Seigneur a données à l'apôtre Paul pour ce repas que nous allons partager dans quelques instants. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Si vous avez reconnu le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, nous vous invitons à partager avec nous la Sainte Seine. Si vous êtes de passage dans notre Église, et pour autant que vous soyez en ordre avec votre communauté, nous vous invitons aussi à partager le pain et le vin avec nous. Si toutefois vous n'avez jamais participé à ce repas, nous vous demandons au préalable d'avoir un entretien avec le pasteur ou les anciens, parce que ce repas n'est pas n'importe quel repas, mais le repas institué par le Seigneur lui-même. Les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine voudront bien se lever et j'inviterai à venir autour de la table Yves, Nunzio, Sacha, Léo, Durand, Franz. Je demanderai à Nunzio de bien vouloir prier pour le pain. Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler une fois de plus que c'est ton Fils Jésus-Christ qui a pris le fardeau de nos péchés sur la croix de Golgotha. Merci, Père, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous en sacrifiant ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes heureux, Père, car notre Sauveur est ressuscité, il est bien vivant. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Je demanderai à Franz de bien vouloir prier pour le vin. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais, pouvoir participer à ce repas de la Seine. Tu t'es offert, Seigneur, toi-même, pour nous. Ton sang a coulé, sans effusion de sang, nous dit ta parole. Il n'y a pas de pardon. Merci pour ton pardon, Seigneur. Bénis le vin et bénis le Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.
À toi, Seigneur Jésus, qui nous aime, qui nous a rachetés par ton sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous voulons t'apporter toute la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Pendant que nous louons le Seigneur avec nos offrandes, je vous inviterai à vous mettre debout et nous entendrons le chant rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. C'est notre frère Nunzio qui présentera l'offrande au Seigneur. Oui, notre Père, nous voulons te remettre, comme chaque dimanche, cette offrande entre tes mains, que tu puisses la bénir, la faire grandir selon ta volonté, Père, qu'elle serve à l'édification de ton règne, à faire connaître ta parole au plus grand nombre, à travers nos missionnaires, qu'elle serve aussi au fonctionnement de ton Église, à aider les plus démunis, Père. Et comme chaque dimanche, Seigneur, merci de nous donner à chacun un cœur de partage, Seigneur, d'entraide et de solidarité. Gloire te soit rendue pour cette offrande. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je laisse la parole à Yves pour quelques annonces. Merci André. Alors quelques annonces qui vont être affichées sur l'écran. Voilà, prochaine rencontre dans l'église, prochaines occasions de nouer des amitiés.
met de la chantilly dans nos vies. Donc mardi à 19h30, étude biblique, nous allons poursuivre notre étude biblique sur l'Épître aux Galates. Donc nous vous encourageons à venir, à y assister. Samedi de 9h à 17h, jusqu'à 17h30, je pense, nous aurons la conférence avec la CIMée. Donc pour les personnes qui se sont inscrites. Et dimanche à 10h, nous aurons culte avec Christian et Fabienne Solberger. Donc ce sera le couple conférencier qui sera là samedi. Ils viendront apporter un enseignement dimanche, plus particulièrement à l'attention des couples et des parents. Annonce particulière, donc dit à juste après. Donc Maman en prière, donc prochaine réunion des Mamans en prière, si l'affiche veut bien apparaître. Voilà, donc dimanche 15 février 2026, après le culte. Nous aurons également le 28 du 2, une soirée interjeune, donc ados et jeunes, bloquez bien la date. Et très important aussi pour tous les membres de notre communauté, donc dimanche 8 mars à 15h, donc c'est les dia suivante, nous aurons notre assemblée générale. Non, c'est celle d'avant. On va y arriver. Voilà. Dimanche 8 du 3 à 15h, donc Assemblée Générale. Nous demandons à tous les membres de la paroisse de bloquer cette date parce que l'Assemblée Générale ne peut pas avoir lieu si le quorum n'est pas atteint et ce serait dommage de devoir encore reporter indéfiniment jusqu'à atteindre le quorum. Tous les responsables de département de l'Église, vous avez reçu un mail pour vous demander de rédiger votre rapport. Je vais encore vous relancer cette semaine. Je vous demande de ne pas trop traîner parce qu'il y a tout un travail à faire en amont pour tout mettre en page, tout standardiser, imprimer éventuellement pour ceux qui ont besoin et le poster. Donc merci de rédiger ça le plus rapidement possible. Je rappelle que si votre rapport n'est pas prêt, eh bien, il faudra faire votre rapport à l'oral, en direct, le jour de l'Assemblée Générale. 21 du 3. Nous avons conférence pour les dames cette fois-ci, donc c'est l'œuvre Affermi qui était avant anciennement chrétienne consacrée. Donc elles se réuniront au CEME, à l'avenue des Français, où elles étudieront plusieurs sujets qui seront proposés. Je vois que le thème général ici, c'est enraciné en Christ et affermi dans la foi. Vous avez des ateliers qui sont proposés, désherber nos cœurs de la colère. Voilà, si vous avez un souci avec la colère ou que vous vous posez des questions sur ce sujet, c'est l'occasion d'en discuter. Enraciner l'évangile en nos cœurs par le chant, donc il sera surtout question de la louange, la place du chant également dans la vie chrétienne, dans l'Église. Et un troisième atelier, semer la parole dans le cœur d'un enfant, plus pour les mamans aussi, se dire comment transmettre notre foi, que peut-on envisager, que peut-on mettre en place. Donc autant d'occasions en tout cas pour nos sœurs de se rencontrer, de rencontrer également des sœurs d'autres églises et de pouvoir ensemble aussi nous édifier. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour les annonces. J'informe aussi pour ceux qui n'ont pas reçu la nouvelle que notre sœur Odette Galland-Serroux a été hospitalisée. Elle a fait une thrombose, elle devra se faire opérer demain. Donc merci de bien penser à notre sœur bien éprouvée depuis sa chute et depuis les complications aussi qu'il y a eu au niveau du cœur, le pacemaker récemment. Donc c'est encore une épreuve supplémentaire dans son corps, dans son cœur. Nous prions en tout cas pour elle. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je redonne la parole à André. Merci Yves. Le culte touche à sa fin et pour terminer, je vous inviterai à vous mettre debout et nous entendrons un dernier chant qui s'intitule « Louange à l'agneau ». Louange à l'agneau, louange
dimanche à chacun et bonne semaine. Ne partons pas tout de suite. Descendons dans le sous-sol et nous pourrons ainsi mettre en pratique le message de ce matin.